Hello, bienvenue à toi qui nous retrouve pour ce Kombosa d'aujourd'hui. En fait, tout récemment, la semaine dernière, dimanche dernier, nous avons célébré partout dans le monde entier nos papas, oui, la fête des pères. Et cela m'a interpellée. J'avoue que jusqu'ici, je ne sais pas si c'est également le cas pour toi, je ne m'étais jamais posé la question de savoir quel est le rôle d'un père pour un enfant. Et toi, t'es-tu déjà posé cette question? Et c'est ainsi que mon esprit et tout ça, face à cette question, a été perturbé. Et je suis, avec l'inspiration de Dieu, j'ai pu arriver à une analyse que je souhaite justement partager avec toi. D'aucuns me diront, mais à quoi ça sert? Parce que voilà, ici, nous sommes dans une plateforme de jeûne. Mais il faut savoir que pour être un jeûne bien équilibré, il y a des préalables, il y a des bases. Et je me suis rendu compte de quoi? Plusieurs jeunes comme toi se retrouvent dans des situations où ont des comportements justement à la dérive à cause de l'absence d'une figure paternelle dans leur éducation. Et comme on a dit, ici sur Efata Choul, nous sommes là pour aider les jeunes à comprendre justement cette situation. Et je pense que le fait de savoir ce qui t'arrive peut t'aider à mieux te reconstruire dans la vie et à comprendre que le problème, ce n'est pas toi. Comme on le dit, la guérison vient d'abord du constat ou de la reconnaissance du fait que l'on ne se sent pas bien ou que l'on a un souci. Et lorsque l'on sait que l'on a un souci, on est donc plus emprunt ou alors on peut mieux trouver des solutions pour s'en sortir et être le moins handicapé possible. Es-tu prêt pour partager cette expérience et cette analyse avec moi? C'est parti! J'avoue que dans plusieurs familles africaines ou dans plusieurs sociétés africaines, et je ne sais pas, je ne vais pas parler du monde parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je parlerai de l'Afrique que je connais un peu mieux. Dans plusieurs de nos sociétés africaines, on nous donne l'impression, ou généralement même dans nos cuisines ou un peu partout, l'on nous dit que le rôle d'un papa, c'est de s'assurer que l'enfant ait le nécessaire, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi se vêtir, un toit sur la tête, puisse avoir une bonne santé, s'assurer que sa femme puisse être à l'abri du besoin, puisse se sentir bien. En fait, le rôle d'un papa, c'est un peu tout ça, c'est ce que l'on nous montre, c'est ce que l'on nous dit. Et c'est pour cela que plusieurs de nos papas, lorsque l'on discute avec eux, ils vont te dire quoi, mais si j'ai déjà payé les études d'un enfant, si j'ai déjà donné de quoi manger à cet enfant, si cet enfant a des cahiers et des livres, si cet enfant est bien vêtu, si cet enfant est en santé, alors qu'est-ce qu'on va me demander de plus? Oui, en ce moment, cher papa, tu es responsable. Et vous, les futurs papas de demain, nos chers jeunes garçons, oui, tu es un papa responsable, mais tu n'es pas un papa qui joue réellement son rôle de père dans la vie de ses enfants. Parfois, également dans nos sociétés, on voit des mamans qui, pour des raisons, je peux dire,
de problèmes dans leur relation avec le papa, dans leur relation amoureuse avec le papa, décident tout simplement de retirer le papa de l'éducation de leur enfant. Je ne connais pas les raisons profondes, je ne suis pas là pour juger, mais tout en se disant, cet enfant, je vais lui donner l'amour pour deux. En fait, la base de l'éducation d'un enfant, c'est d'abord sa maman. C'est ce que l'on nous laisse croire, que c'est sur la maman que repose en fait l'éducation des enfants. Et parfois, dans des situations vraiment dramatiques, nous sommes jeunes, il y a des garçons qui décident de fuir leurs responsabilités, qui décident de s'enfuir parfois déjà dès la conception d'un enfant. Dès qu'il sait que la fille est enceinte, il s'en va. Il fuit ses responsabilités. Ou même à la maison, des parents, des papas qui fuient leurs responsabilités, qui n'ont aucune autorité paternelle à la maison. Et le plus dramatique, vraiment le must du dramatique, c'est quand tout simplement un papa n'est pas là. Donc face à toutes ces situations, on se retrouve face à l'absence d'un père dans l'éducation de ses enfants. Et généralement dans la société, on nous dit, si la maman est là pour assurer, ça va, parce que l'enfant a d'abord besoin d'une maman. Mais comme je l'ai dit, cette analyse a été un déclic. Et je souhaite vraiment partager cela avec toi, cher jeune qui demain peut-être sera papa, chère jeune fille qui demain sera en couple ou en relation. Il est très important que tu saches dès aujourd'hui que pour être équilibré, un enfant a besoin de son père et de sa mère. Pour être équilibré, mentalement, psychologiquement et se sentir bien, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Oui, le père et la mère jouent un rôle complémentaire dans la vie d'un enfant. Et je vais t'expliquer dans les moindres détails pourquoi je dis cela. Bienvenue dans l'aventure Ifatachou. Ce sont les vacances et justement, Ifatachou te propose de passer des vacances utiles, éducatives et constructives. Dans ce cadre-là, nous te proposons plusieurs activités qui vont se dérouler du 3 au 31 juillet. L'objectif visé, c'est justement de t'aider à te développer personnellement sur plusieurs aspects de ta vie. Nous allons donc te proposer 4 programmes qui se dérouleront durant 5 semaines et qui porteront sur des thématiques comme comment bâtir sa confiance en soi, comment réussir son orientation scolaire au collège et au lycée, comment réussir son orientation scolaire après le bac et qui te parleront de la puberté, comment réussir cette période et de la sexualité, quels sont les enjeux. Quels sont les enjeux et comment réussir sa vie amoureuse future. Nous ne nous limitons pas là. Nous allons également proposer 3 camps de formation d'une durée de 10 jours qui porteront sur des thématiques toujours en EVA et en orientation scolaire. Nous sommes très heureux et impatients de te retrouver dans cette aventure. Si tu veux avoir plus de détails sur tout cela, je te propose de regarder juste ceci.
Nous le savons, la maman a un rôle clé déjà dans notre vie. La maman, comme on l'a dit et on le sait, elle est éducatrice, elle est nourricière, elle est celle-là qui nous apporte de l'affection. Et si nous sommes stables affectivement, c'est émotionnellement, c'est elle qui contribue à cela. La maman est également celle-là qui t'apporte une certaine tendresse et amour. La maman est celle-là qui veille au fait que les études, ça aille bien, qui veille au fait que, je ne sais pas moi, ta santé, tu ailles bien. La maman a un droit de regard. En fait, elle est dans le détail. Elle est dans le détail. Et parfois même, quand une maman est vraiment calme, il suffit qu'elle te regarde pour savoir que ça ne va pas bien. Des choses même que tu voulais cacher, elle les découvre juste en étant en résonance avec toi. Mais nous ne sommes pas là pour parler des mamans, nous les avons déjà célébrées et je pense que la société entière connaît bien leur rôle dans la vie ou l'éducation des enfants. Comme je l'ai dit, déjà Créton nous dit que oui, c'est la maman qui fait la famille. Oui, la maman fait la famille et l'éducation des enfants, mais pas que. Et justement, je vais te parler de ça. Le père ne joue pas seulement, comme on semble le penser, le rôle de celui-là qui pourvoit aux moyens de l'enfant, qui pourvoit aux besoins de l'enfant. Non, le papa n'est pas un distributeur de sous. Les papas ont un rôle plus grand que ça dans la vie et l'éducation de leurs enfants, Le papa est celui-là qui apporte de la rigueur à un enfant. Généralement, dans nos maisons, nous-mêmes on le sait, maman, elle va passer le temps à parler, elle va te dire non, lave les assiettes, beaucoup bavarder là. Mais papa, il est dans l'action. Quand il arrive, il ne bavarde pas beaucoup, il te dit, mon fils ou ma fille, les assiettes qu'on a dit là, tu as 10 minutes pour laver ça. Tu vas bouder, tu vas faire quoi? Mais tu sais que si tu ne fais pas ça, ça va dégénérer. Le papa apporte à l'enfant la stabilité, la confiance en soi. La confiance en soi. Parce que quand un papa est là, il t'apporte cette sécurité-là. Tu sais que même si nous tous on a cru que nos papas sont les plus grands catcheurs, ou je ne sais pas, avec une force surnaturelle, même si c'est n'importe quel bandit, dès que tu es déjà à côté de ton papa, tu sais que non, papa va trouver une solution. Et c'est même pour cela qu'on va voir dans nos sociétés africaines, quand un papa est là, même s'il est aveugle, même s'il a un pied coupé, on ne peut pas faire aux enfants et à la femme des choses que vraiment inimaginables. Vous allez voir par exemple dans plusieurs sociétés africaines, c'est quand le papa n'est plus là qu'on jette la veuve dehors, on jette les enfants dehors, on commence à mettre cette famille en insécurité morale et financière. Pourquoi? Parce que justement, la présence du papa apporte cette sécurité-là. Quand un papa est là, les gens ne s'amusent pas n'importe comment à venir à la maison. Qu'ils soient aveugles, sourds, ou avec un pied, ou je ne sais pas moi, fou, le papa a son rôle. Le papa apporte également à l'enfant, je veux dire quoi? Cette discipline-là, cette connaissance de la vie ou des aspects de la vie, parce que généralement, nous les femmes, nous sommes trop à la maison, mais c'est le papa qui se confronte aux réalités du dehors. Donc, il apporte à cet enfant cette expérience de la vie pour l'enrichir et finalement l'aider à être stable, à être préparé face à certaines situations difficiles qu'il rencontrera dans la vie. Vous voyez que quand on regarde tout ça,
on se rend compte que quoi? Plusieurs de nos enfants sont déséquilibrés. Plusieurs de nos enfants sont à la dérive. Plusieurs de nos enfants, on les appelle aujourd'hui des délinquants. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont eu une figure paternelle absente. Ils n'ont pas eu de papa. Parfois, comme je le dis, le papa est là, mais il ne joue pas son rôle. Mais aussi le papa, ou alors le papa est absent. Le papa est absent, que ce soit peut-être physiquement ou comme je l'ai dit, pour des raisons autres. Donc, un papa est très important dans ton éducation, oui, dans la réussite de l'éducation d'un enfant. On va aller maintenant détail par détail sur les conséquences que l'absence d'un papa peut causer sur l'éducation d'une jeune fille d'abord, ensuite sur l'éducation ou la vie d'un jeune garçon.